Il y a des séparations plus douloureuses que les conflits. Celles où l'amour est encore là, mais où la vie impose un pas de côté. Que faire quand deux cœurs s'aiment, mais ne peuvent plus avancer ensemble? Ce n'est pas un échec. C'est une transformation. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur. Un moment de réflexion, d'apaisement, d'élévation. Inspiré de la sagesse stoïcienne, ce message s'adresse à tous ceux qui aiment encore, malgré la fin. Respire profondément. Ouvre ton esprit. Écoutons ensemble ce que la philosophie peut nous enseigner, sur l'amour, la perte, et la force de renaître. Il est une douleur discrète, intime, qui n'explose pas, mais qui consume lentement, celle que l'on ressent quand deux âmes s'aiment profondément, sincèrement, mais se trouvent malgré tout contraintes à se séparer. Il ne s'agit pas de l'usure d'un amour fané, ni de la trahison brutale d'un cœur infidèle. Non. Il s'agit d'un adieu tranquille, imposé par la vie, par les circonstances, ou par un choix intérieur difficile. Et dans ces moments de trouble, où on sent encore battre en soi l'écho du cœur de l'autre, la philosophie stoïcienne se dresse comme un phare. Les stoïciens, souvent mal compris comme des êtres froids ou rigides, étaient en réalité de profonds amoureux de la vie et de l'âme humaine. Pour eux, la sagesse n'exclut pas l'amour, mais elle l'encadre. Elle le purifie. Elle l'élève au rang d'exercice spirituel. Dans ce texte, nous allons parcourir ensemble les sentiers de la rupture amoureuse à travers le regard stoïcien. Que faire lorsque l'amour est partagé, mais que le chemin commun devient impossible? Comment se comporter après la séparation sans trahir ce que l'on a ressenti? Comment continuer à vivre, à aimer, à espérer, quand le cœur a été fendu mais non éteint? Ce voyage, nous le ferons en plusieurs étapes, comme une ascension intérieure, depuis la nature même de l'amour, jusqu'à la manière d'en guérir sans renier la beauté de ce qui fut. L'amour est un exercice spirituel. Pour les stoïciens, tout dans la vie est occasion de vertu. L'amour ne fait pas exception. Bien au contraire, il est peut-être la plus grande épreuve à traverser pour celui qui cherche à vivre selon la sagesse. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « Aime les choses auxquelles le sort unit. Mais aime-les véritablement. » Dans cette simple phrase réside toute la posture stoïcienne vis-à-vis de l'amour, l'acceptation de ce qui nous est donné, la reconnaissance de sa valeur, mais aussi la conscience de son impermanence. Aimer, pour un stoïcien, c'est honorer l'autre dans sa liberté. C'est aimer sans vouloir posséder. C'est offrir sans attendre en retour. Car ce qui ne dépend pas de nous, l'amour de l'autre, sa fidélité, sa constance ne peut être le fondement de notre paix intérieure. Ainsi, l'amour devient un terrain fertile pour la pratique des vertus, la tempérance, en maîtrisant nos désirs, la justice, en respectant l'autre, le courage, en affrontant les douleurs de l'attachement, et la sagesse, en discernant ce que nous devons laisser aller. Mais cette grandeur d'âme n'interdit pas l'émotion. Elle l'ordonne. Le stoïcien ne fuit pas ses sentiments, il les contemple, les comprend, les élève. Il aime avec intensité, mais sans dépendance. Il chérit, mais il ne s'attache pas à l'illusion que cet amour durera toujours. La séparation est inévitable quand l'amour ne suffit pas. Peut-on aimer profondément quelqu'un, et pourtant devoir s'en séparer? La réponse est oui. C'est même une des expériences humaines les plus douloureuses. Car lorsque l'amour est encore là, mais que le chemin s'arrête, la souffrance n'est pas celle du rejet, mais celle de la résignation. Il arrive que deux êtres s'aiment,
sincèrement, mais que leur chemin ne soit plus compatible. Des projets de vie divergents, des blessures anciennes qui refont surface, des aspirations incompatibles. Et dans ces cas-là, l'amour devient un choix déchirant, continuer malgré tout, au risque de se trahir, ou se quitter, avec respect, pour se préserver. Épictète disait, ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras heureux. Cela signifie que la paix intérieure ne vient pas du contrôle, mais de l'harmonie avec la réalité. Accepter la séparation, même dans l'amour, c'est faire preuve d'un courage immense. C'est comprendre que la véritable fidélité ne réside pas dans la durée, mais dans l'authenticité. C'est reconnaître que certaines histoires sont belles précisément parce qu'elles sont limitées, et que leur fin n'annule pas leur sens. Apprends à te comporter avec grandeur d'âme après la rupture. La manière dont nous agissons après une rupture révèle notre véritable grandeur. C'est là que se voit si notre amour était noble ou égocentrique, si nous étions attachés à l'autre ou à l'idée de le posséder. Le stoïcien ne s'abandonne ni à la rancœur, ni à la plainte, ni à la vengeance. Il choisit la vertu. Il se retire avec dignité. Il parle avec mesure. Il ne tente pas de manipuler l'autre, de l'attirer de nouveau à lui par la culpabilité ou la pitié. Il respecte son choix, même s'il le blesse. Sénèque nous dit, il n'y a rien de plus admirable que de se comporter avec courage dans le malheur. La rupture est une forme de malheur. Mais elle est aussi une opportunité de devenir meilleur. Cela signifie, concrètement, ne pas nourrir l'amertume, car elle détruit celui qui la porte. Ne pas idéaliser le passé, mais le regarder avec gratitude. Ne pas chercher à combler le vide immédiatement, mais l'habiter. Le stoïcien transforme la rupture en occasion de retour à soi. Il devient le jardinier de son âme, et cultive en lui la paix, l'équilibre, la force. Il ne tourne pas le dos à l'amour, il le transforme en sagesse. La solitude n'est pas un désert, c'est une renaissance. Après la séparation, vient le silence. Un silence qui fait peur. Un vide qui semble tout engloutir. Mais pour le stoïcien, ce vide est un espace sacré. Ce n'est pas une absence. C'est une présence nouvelle, celle de soi-même. Marc Aurèle écrivait, « L'homme noble trouve sa joie en lui-même ». La solitude n'est pas une punition, mais un terrain de redécouverte. Elle permet de reconstruire non pas le couple, mais l'individu. Non pas l'autre, mais soi-même. Il faut apprendre à être seul sans être malheureux. À ne pas chercher dans les distractions un antidote à la douleur. À habiter pleinement son intériorité. C'est là que renaît l'âme. C'est là que se forge la résilience. Dans cette phase, il est essentiel de revenir à ses passions, à ses valeurs, à son corps. Réapprendre à respirer sans dépendre d'une autre présence. Trouver en soi la source de toute paix. La solitude devient alors une ascèse. Une purification. Elle ne détruit pas l'amour, elle le clarifie. Elle permet de faire le deuil, mais aussi de renaître à soi-même, plus fort, plus libre, plus vrai. Et après? Peut-on encore aimer? Oui. 1000 fois oui. Aimer après avoir été blessé, c'est l'acte le plus stoïcien qui soit. Car cela signifie que l'on a compris que l'amour n'est pas l'ennemi. L'attachement aveugle, oui. L'illusion, oui. Mais pas l'amour lui-même.
Le stoïcien aime à nouveau, mais différemment. Il aime avec lucidité, sans naïveté, mais avec tout autant de profondeur. Il sait que tout peut être perdu. Mais cela ne l'empêche pas de donner. Il sait que rien n'est garanti. Mais cela ne l'empêche pas d'espérer. Son amour est plus vaste, plus libre, plus ancré. Il ne cherche plus à combler un vide, mais à partager une plénitude. Il n'attend plus que l'autre le sauve, car il s'est sauvé lui-même. Aimer à nouveau, c'est célébrer la vie. C'est honorer ce qui a été sans s'y accrocher. C'est entrer dans une nouvelle relation non pas comme un mendiant d'affection, mais comme un souverain de soi-même. Le stoïcisme, c'est l'art de l'amour vrai. Aimer sans se perdre. Se séparer sans s'effondrer. Se souvenir sans s'enchaîner. Espérer sans s'aveugler. Voilà la voie stoïcienne. Cette philosophie nous enseigne que l'amour est un feu sacré, mais que nous ne devons pas laisser ce feu nous consumer. Qu'il faut aimer avec tout son être, mais savoir que l'autre n'est pas notre propriété. Qu'il faut dire oui à la vie, même lorsqu'elle nous brise. La rupture, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une fin. C'est un seuil. Un passage. Une métamorphose. Si tu traverses ce moment aujourd'hui, souviens-toi, tu n'es pas abandonné. Tu es en chemin vers toi-même. Cette philosophie nous enseigne que l'amour est un feu sacré, mais que nous ne devons pas laisser ce feu nous consumer. Qu'il faut aimer avec tout son être, mais savoir que l'autre n'est pas notre propriété. Qu'il faut dire oui à la vie, même lorsqu'elle nous brise. La rupture, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une fin. C'est un seuil. Un passage. Une métamorphose. Si tu traverses ce moment aujourd'hui, souviens-toi, tu n'es pas abandonné. Tu es en chemin vers toi-même.